Oui, j'ai vu mon enfant qui avait battu Kane. T'as battu Kane, eh bien félicitations, tu as été le meilleur héros de Fire Emblem. Let's go. Oui. Donc on part sur Inkling contre Samus. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je pense que Inkling, normalement, s'en sort. Inkling est effectivement censé s'en sortir, notamment grâce à son dash qui peut bien faire chier Samus et qui va notamment permettre à Inkling de beaucoup punir les grabs. Voilà, qu'on vient de voir, c'est des grabs qui sont très punissables quand Inkling est au sol. Donc attention à Wox de ce côté-là. Cela dit, alors effectivement, j'ai dit une connerie juste avant que tu arrives, j'ai dit que Wox n'avait pas forcément trop d'expérience contre Inkling. C'est faux parce qu'il a beaucoup joué contre Kome. Oui, Donc finalement, s'il a quand même pas mal d'expérience contre Inkling. La Inkling de Kome. Oui, il joue contre la Inkling de Kome, mais après le problème c'est que la Inkling de Kome et celle de Camille n'ont pas le même niveau, on va pas se mentir. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, on verra probablement pas le Kazuya sortir contre Samus. Je ne pense pas. Voilà, je vois vraiment pas de raison de faire ça. Et pour l'instant, c'est plutôt à l'avantage de Camille. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est pas trop fait gratter côté Wox, c'est pas mal. En fait, c'est juste que contre Inkling, il faut trouver une nouvelle façon de jouer. Ouais. Pour l'instant, ils s'en sortent bien, Wox. Ah, voilà, malheureusement, ça c'est des choses. Des choses qui devraient pas arriver, mais qui arrivent néanmoins de temps en temps. Le B qui déconnecte et qui va pas trouver le kill à 150%, ça fait bien pression sur le mental, malheureusement. Ouais, là, on a deux interactions un peu dommages pour Wox. Ça meurt toujours pas. Hein. Non, on n'arrive pas à trouver le sweet spot de ses moves. Il a pris 30% sur le jab, là, j'ai bien vu. 30% sur le jab. Je vais m'interrompre une seconde, j'arrive. On a Samus qui va trouver un EB, mais ça ne tuera pas la DI de Camille qui est excellente. Attention au up throw au pair, ça ne va pas tuer. Là c'est Samus qui n'arrive pas à tuer dans ce match-up. Enfin, surtout en général. Une des plus grosses faiblesses d'Inkling, c'est évidemment que c'est dur de tuer avec Inkling. Mais là, c'est Camille qui a très bien survécu. Et là, pour remonter cette situation, alors comme on l'a dit, c'est pas impossible de remonter dans ce match. Une situation n'est jamais perdue tant qu'il n'y a pas écrit game. Mais là, il y a écrit game. Donc... Excusez-moi, hein, du coup, de m'être interrompu afin de congratuler la merveilleuse Anaïs. Bah oui. Je voulais dire que rien n'est perdu tant qu'il n'y a pas écrit game. Mais et ensuite, il a perdu. Mais ensuite, il y a écrit game, du coup. Les scores. Argument n'est plus valable. C'est du coup 1-0 pour Camille. Je pense que la map va changer, mais les persos les mêmes. Oui, probablement les persos les mêmes. N'a pas de pic obscur, en tout cas je ne le connais pas. Bah si Wox a un pic obscur, je le connais pas non plus. Hein. Il s'avère que j'ai quand même pas mal affronté Wox ces dernières semaines et beaucoup en free play. Et s'il y avait un pic obscur, je pense que je l'aurais pris dans la gueule. Pourquoi il sort le Kazuya? Attends, non mais non, je sais ce qu'il a fait. Il a pris DF. Non, TPS2. T'es sûr? Ouais. Alors je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il veut entraîner Kazuya. Peut-être il veut prouver hein. Ah, le problème c'est que là, pour Inkling, vous joue contre Kome, mais de Kazuya... C'est vrai qu'on n'a pas, vraiment de Kazuya à Strasbourg en dehors de Camille. Le Kazuya de Kaido qui est quand même assez rare. Oui, c'est vrai qu'il existe, mais pas beaucoup. Et là le problème c'est qu'entre Samus et entre Inkling et Kazuya pardon, ça se joue complètement différemment. Oui, tout à fait. Hein. La Samus va devoir être beaucoup plus prudente. Et malheureusement, c'est pas trop ce qu'on est en train de regarder actuellement. On a quand même une Samus qui s'est pas mal fait punir, qui s'est pas mal fait gratter, 116% déjà, posé sur Samus Aran. Est-ce qu'on peut essayer d'un peu abuser de Kazuya? C'est sa plus grande faiblesse, c'est qu'il est assez mauvais en désavantage. Camille ça tourne bien. Et le réflexe. On le savait, ça devait arriver au moins une fois dans la game et c'est arrivé. Très bon landing up air de Samus. C'est pas un coup qu'on voit beaucoup en landing, mais ça a très bien fonctionné sur ce Kazuya qui est très grand et je crois que ça shield poke. Je sais pas. Je sais que là, Wox est sorti du combo, mais il est retourné dedans. Ouais. Attention, parce que là, on a le Rage Drive. Le Rage Drive à ces pourcentages-là, ça tue.
Le problème de Kazuya, c'est qu'il faut vraiment pas jouer. Et c'est un des problèmes de Woke, c'est que des fois il joue alors qu'il n'y a pas besoin de jouer. Ouais, je suis d'accord. Bon, du coup, je vais te laisser. Ouais, je te laisse effectuer ton set et revenir nous dire après comment ça s'est passé. Et pour l'instant, on est toujours, alors certes sur une phase d'avantage de Wox, mais qui a quand même vraiment énormément été gratté. 83% déjà posé sur Samus. Et on a un Kazuya qui est très en désavantage pour le coup, mais on va pas réussir à le récupérer et ça aurait pu être un kill. C'est un kill. Electric into back air. C'est compliqué pour Wox là, c'est vraiment, vraiment difficile ce qui est en train de se passer. On peut probablement le faire, mais il faut absolument se recollecter, il faut se reconcentrer et il faut trouver ce kill. On est à 212% pour le Kazuya. Le upper qui va enfin trouver la première stock, mais une stock entière de retard contre Kazuya Mishima, ça fait très très peur. Ça veut dire 2 Rage Drive accessibles avant de pouvoir lui fumer sa dynastie. Aïe aïe aïe, ok, on se fait combo, on sort quand même le shield qui était bien vu, la DI également, et pour le coup on va louper le spike sur le nerf. Ça aurait pu être la fin de ce set. L'électrique qui est passé quand même, mais qui n'aura pas mené à grand chose à cause du missile. Et Wox qui mine de rien se défend, hein. Il y a quelque chose à faire, mais attention évidemment à ce réflecteur, il le sait, il commence à redoubler de prudence. Wox qui va devoir trouver une bonne phase pour au moins prendre cette deuxième stock et ensuite on parlera potentiellement de la troisième, mais on est à 113% et on est contre Kazuya. Kazuya ça tue, il faut surtout pas l'approcher ce bon vieux monsieur Mishima, il faut surtout pas lui laisser une occasion de te mettre la main dessus. Ce laser qui reste une option qui n'est pas forcément très utile en neutral habituellement, mais quand Samus décide de garder ses distances, ça va probablement faire le café. On n'a pas eu le réflecteur, je m'y attendais. Le down smash qui va prendre le kill, c'était un peu un down smash surprise. Attention, c'est encore faisable du côté de Wox, 145%. Le rage drive de la deuxième stock n'a pas été utilisé. Et t'es mort. Non, tu peux encore revenir, tu peux encore revenir. On a le double saut, on a le up B qui prend un certain avantage. Attention néanmoins, oui, non, malheureusement, la recovery n'était pas bonne. On y a cru jusqu'au bout, mais malheureusement, la pression était trop forte. Et c'est une victoire 2-0 pour Camille qui revient en beauté pour cette Magna 154. Il n'y a que lui qui peut arrêter Krebs, allez, vous l'aurez entendu ici en premier.